Hello! On est en soirée. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous montrer. J'ai récupéré chez un fournisseur des produits InLight. Et dans le fond, j'ai des démos. Donc, je vais venir faire de l'expérimentation sur mon terrain. Donc là, on est à la noirceur, on est en septembre, donc il fait noir plus de bonne heure, donc c'est pas besoin de faire ça à 10-11 heures le soir. Et je voulais vous montrer de quoi ça a l'air quand il n'y a aucun éclairage. Donc vous voyez que c'est très noir. Malgré le fait que je suis en façade, c'est sur le bord de la rue et j'ai de la luminosité. D'ailleurs, je m'excuse d'avance s'il va y avoir potentiellement un peu de son à cause que je suis sur un coin de rue, donc il y a beaucoup de véhicules qui circulent. Alors, désolé si parfois vous perdez un petit peu de son. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je suis juste à côté de ma pergola. Donc, vous allez voir un éclairage, dans le fond, qui pourrait être potentiellement l'éclairage de la maison. Donc, il faut être conscient que l'éclairage de la maison a un impact sur notre aménagement paysager. Donc, je vais commencer par éclairer la lumière, par ouvrir la lumière de la maison et je reviens. Donc, l'éclairage de la maison que j'ai choisi, c'est un éclairage que je vais vous montrer dans une autre vidéo, qui est tout simplement des ampoules sur un fil, comme des fils de Noël. Maintenant, on en voit beaucoup de plus en plus des vintage de tous les styles qu'on vient installer justement dans des pergolas, gazebo, des choses comme ça. Alors, c'est ce que j'ai installé sur ma pergola qui est collée sur la maison. Maintenant, vous voyez derrière moi qu'il y a une autre petite pergola qui est faite, juste une petite structure de bois où il y a des végétaux qui ont grimpé, de la vigne. Il y a un arbre mélèze d'un côté, des arbustes de l'autre côté, des petites plantes et une couverte qui cache tous les fils là, du démo qui est présent pour justement camoufler. Donc, la prochaine étape, moi, j'ai déjà installé quelques lampes. Donc, la prochaine étape, je vais l'allumer pour vous montrer. Mais juste déjà pour vous montrer que l'éclairage de la maison a déjà un impact sur mon aménagement. Ceci dit, comme il est loin de l'aménagement, c'est sûr que ça ne fait pas la même chose que l'éclairage d'ambiance que je vais venir créer dans mon aménagement. Donc, on voit ici, il y a 3-4 lumières qui éclairent. Donc, j'en ai une, si on regarde de la gauche vers la droite, j'en ai une qui éclaire le mélèze, donc vers le haut. C'est un éclairage qui est plus puissant dans les 3 spots d'éclairage vers le haut. On va tenter des expériences tout à l'heure dans la vidéo. En fait, je vais rapatrier les 3 lumières qui sont différentes. Et ce que je vais faire, je vais prendre le temps de vous montrer chacun un après l'autre et bouger aussi pour vous montrer. Parce que c'est ça, en fait, l'expérimentation, c'est que une fois que tu as acheté la lampe, c'est merveilleux, tu as quelque chose qui est intéressant, mais il faut que tu prennes le temps de le positionner dans ton aménagement pour visualiser qu'est-ce qui va être le plus beau. Donc, c'est quelque chose qui est super intéressant à faire à deux, justement, pour bien prendre le temps de visualiser quel est le meilleur spot. L'éclairage d'ambiance, ce qui est le fun, bon, c'est on a la souhait ici, qui est une cloche un petit peu dans les airs. On connaît aussi d'autres types qui vont avoir cet aspect-là, qui va vraiment illuminer le passage, donc il va amener un côté sécuritaire. Puis les 3 spots, eux, vont vraiment créer quelque chose au niveau de l'ambiance. Donc, on va vraiment créer une ambiance feutrée. On va venir mettre en valeur des végétaux, venir mettre en valeur une structure. Donc, il y a plusieurs possibilités. Là, moi, à la grandeur que j'ai pas vraiment la capacité de monter dans l'arbre pour venir le visser.
Fait que je vous montrerai pas l'effet clair de lune, donc l'effet d'en haut vers le bas, mais vous allez surtout voir des effets du bas vers le haut et des effets arrière, excusez-moi, vers l'avant, qui va vous montrer un peu des effets différents. Donc, le but du vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'il existe beaucoup de matériel de qualité intéressant chez Inlight, qu'on peut s'amuser. C'est pas les produits de quincaillerie du tout, hein. Donc, on est dans un produit qui est plus de qualité, qui est très facile à installer parce qu'on est dans le principe du quick attach. Vous allez voir quand je vais changer d'une lumière à l'autre, vous allez voir qu'il y a beaucoup de possibilités. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Donc, pour le moment, je vous montre ces deux-là. Puis, par la suite, là, on va faire d'autres essais avec d'autres produits. Donc, je vous quitte. Je vais être directement au bout, près de la lumière. Puis, je vais me promener pour vous aider, dans le fond, à avoir différentes vues que l'éclairage peut faire. Donc, le premier de gauche, Big Scope Narrow, c'est un éclairage qui va très haut. Donc, vous allez voir quand je vais reculer que ça va monter très, 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 très haut par rapport aux deux autres qui pourraient être plus larges et moins hauts. Donc, on a différents types de lumière qui vont nous amener là, un effet intéressant. Donc, à tout à l'heure. Plus je recule, plus j'ai un effet intéressant hein, dans mon mélèze. Je vais juste vous montrer un tout petit peu. Donc, comme je disais tantôt, j'éclaire très, 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 très haut. Sauf que c'est super important de bien réfléchir à quel endroit je vais mettre la lumière. Là, évidemment, on est en test. Donc, ma lumière est dans le gazon, mais ce ne serait pas stratégique. Et aussi, si je le mets dans une plate-bande opposée à ce que je veux éclairer, je veux m'assurer que quand moi, je vais passer, je ne vais pas avoir le faisceau dans les yeux. C'est du LED, c'est quelque chose qui est délicat, mais ça, c'est important quand même à réfléchir pour pas qu'on l'aille dans les yeux quand on va passer. Donc ça, c'est le Big Scope Narrow. On voit là, que ça monte, c'est un faisceau qui monte très haut. Plus je m'éloigne, plus je vais avoir la capacité de monter très haut. Je vais me rapprocher pour montrer aussi quel effet ça peut donner. Puis je vais même aller derrière pour vous montrer un peu. Éclairer un feuillu n'aura pas le même impact qu'éclairer un conifère ou qu'une plante très, 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 très dense. Donc, encore une fois, d'expérimenter, c'est la meilleure stratégie. Vous voyez que là, ça ne monte plus haut du tout. Mon mélèze est très dense. Donc, on crée quelque chose qui est extrêmement vers le bas. Maintenant, je vais m'en aller plutôt vers l'arrière. Une gestion du fil, donc désolé si... pas assez long de fil pour aller complètement en arrière, fait que je vais le prendre différemment. Je pourrais aussi éclairer hein, à l'opposé, vers le bas, installer dans la pergola plus haut, créer des effets. Il y a beaucoup de possibilités. Évidemment, là, je suis complètement dans le vide là, parce que mon fil se rend. Donc, je vais remettre la lumière où elle était. Puis,
Donc, au cas où que vous m'entendiez pas bien, je reprends ce que je disais. Malheureusement, j'avais pas assez long de fil pour m'en aller derrière. Et j'étais pas assez grande pour m'en aller là, directement où les poteaux. Mais évidemment, j'aurais pu visser ma lumière sur un poteau, éclairer vers le bas pour faire l'effet clair de lune, éclairer vers le haut pour donner un aspect au niveau de la pergola. Donc, il y a vraiment des tonnes de possibilités. Et vous voyez ici, même si j'ai une cloche, un souhait qui est juste à côté, à peu près 2 pieds d'une autre lumière, le fait que j'éclaire vers là, le souhait est vers là, j'ai 2 autres lampes qui éclairent vers là. Tout est très à proximité, mais malgré tout ça, ça ne fait pas charger. Ça fait quelque chose qui est très, très, très joli. J'espère que vous voyez bien. Donc, si on regarde vers le haut comme ça ici, si on regarde vers le bas. Donc, on va aller s'amuser avec les 2 autres. Donc, encore une fois, juste dans le but de vous montrer quel genre d'effet que ça peut donner. Puis, je vais essayer de tasser ma structure de fil là, pour pouvoir reculer puis vous donner un aspect vers l'arrière pour que vous ayez un visuel aussi. Juste pour vous montrer un comparatif, je m'en vais vers le mélèze et je vous montre 3 éclairages différents. Donc, c'est mini scope, scope et big scope et big scope narrow. Je vous dis ça de mémoire. Je vais vérifier si je dis la vérité. Ouais, big scope et big scope narrow. Donc, dans le fond, le faisceau devient différent. Et vous ne le voyez pas, là, mais moi, là, je vois que le faisceau va un tout petit peu plus loin en haut là-bas. Ça crée un effet vraiment en hauteur. Donc, ça flash. Ça flash dans le set du voisin. Mon voisin est plus haut, là, donc c'est pour ça que je regarde très haut. Vous ne le voyez pas de ici.
cherche un faisceau différent. Monte moins haut, vient plus large. Donc, mon effet va être différent. Je peux essayer carrément là quelque chose d'autre. Un autre plus petit. On voit plus bas encore, petit, un petit faisceau. Lui, il est vraiment petit. Il est plus petit, donc on va enlever ça. J'ai plus petites plantes. Il est vraiment très rapproché. Maintenant, je vais aller vers l'arrière. Je vais essayer d'amener mon fil pour vous montrer un effet. On ne peut pas le faire juste avec lui, mais ce que je vais faire, c'est que je vais enlever. Je vais enlever celle-ci. On le voit bien, là, celle-ci va être intéressante. Là. Pour l'effet de tige, mais pas nécessairement dans le centre d'une plate-bande. On va la mettre plus sur le bord. On va éclairer le sol. Elle va être merveilleuse pour ça. Histoire qu'on sait qu'elle existe. Pour les sécuriteurs.